Comment recharger son énergie sexuelle ou, disons, sa force puissante de création quand nous avons effectué plusieurs masturbations ou bien nous avons eu une vie sexuelle très désordonnée. Alors bonjour à tous, je vous espère en pleine forme et aujourd'hui c'est pour répondre en fait à une question, d'accord? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont posé cette question. Concrètement, si nous avons effectué beaucoup de fois la masturbation et nous avons également eu une vie sexuelle très désordonnée, comment on fait pour recharger cette énergie spirituelle-là? Alors, il faudrait d'abord savoir une chose assez importante. Alors, c'est quoi d'abord l'énergie sexuelle en elle-même? Vous voyez, j'aime prendre l'exemple des plantes parce que c'est plus parlant avec une plante et c'est plus visible. C'est un exemple que vous avez déjà vécu, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, je suppose. Vous voyez, quand une plante commence à croître, quand elle commence à produire des fleurs, quand on ne coupe pas les fleurs ou bien quand les fleurs ne sont pas endommagées, après, il commence à se produire maintenant des fruits, des graines et des fruits par ces fleurs-là. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, si on fait pareil avec un être humain, c'est ce qui se produit. Quand votre énergie sexuelle monte, quand elle est accumulée en vous, et quand vous n'avez pas de rapport sexuel pendant une certaine période, cette énergie sexuelle commence à se transformer elle-même, elle commence à monter. Donc elle va devenir une fleur à un moment donné, elle va commencer à produire des fruits. Voilà pourquoi quand vous allez faire une bonne période sans rapport sexuel, vous allez vous rendre compte que votre énergie d'attraction est très grande. Vous commencez à attirer naturellement les opportunités et même les personnes. Les personnes du sexe opposé, la plupart du temps, deviennent de plus en plus attirées vers vous naturellement. Elles ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'il y a un niveau d'énergie que vous avez en vous qui fait qu'elles sont naturellement attirées vers vous. Donc faites attention à cela aussi. Parce que cette forte attirance que vous avez avec le sexe opposé peut vous pousser à commettre certaines bêtises irréparables. Revenons maintenant à notre sujet. Cette puissante attraction que vous créez à ce moment-là, elle va attirer les personnes du sexe opposé, mais également aussi les opportunités. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous avez un rapport sexuel, vous pouvez avoir une opportunité qui est en train d'arriver dans votre vie, mais qui va tomber à l'eau à partir du moment où vous avez eu un rapport sexuel. Ce n'est pas parce que forcément la personne avec qui vous avez eu un rapport sexuel est négative ou bien aspirez votre chance. Non, c'est peut-être parce qu'à quelque part vous vous êtes déchargé spirituellement. Parce que c'était la quantité de charge d'énergie sexuelle que vous avez en vous qui vous permettait d'attirer en fait l'opportunité vers vous. Donc à partir du moment où vous vous êtes déchargé, c'est automatique que vous aurez une perte en fait à ce moment-là. Parce que vous n'avez plus assez d'énergie en vous pour maintenir et attirer l'opportunité en vous et dans votre vie jusqu'à ce qu'elle se réalise. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dans ce sens en fait qu'il faut comprendre. Maintenant, comme vous comprenez déjà cela, il faudrait maintenant savoir que 1. Vous devez penser à collecter le maximum d'énergie sexuelle en vous. Faire un certain temps avant d'avoir un rapport sexuel. Ça, c'est 1. D'accord? Deuxièmement, vous devez apprendre à nettoyer, si on peut dire, vos canaux ou à nettoyer vos différents véhicules spirituels pour que la transmutation se fasse naturellement et correctement. D'accord? Donc, vous devez réellement apprendre à faire cela. Coupez également tous les liens négatifs que vous avez avec certaines personnes et avec certains environnements pour vous éviter de tomber dans certaines bassesses. Parce que pour vraiment arriver à maîtriser, à contrôler cette énergie sexuelle, il faut d'abord maîtriser ses sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Et cela va vous éviter beaucoup de pièges. D'accord? Contrôlez ce que vous regardez, ne regardez pas tout. Contrôlez ce que vous dites, ne dites pas tout. Et comment dire, faites attention à ce que vous écoutez. N'écoutez pas tout en fait. En gros, enlevez tout ce qu'il y a comme sexualité dans votre entourage, c'est-à-dire dans vos appareils, tout ce qui va avec. Enlevez tout ce qu'il y a comme sexualisation et sexualité dedans. Et fermez-vous hermétiquement à tout ce qui va avec. D'accord? Quand cela va arriver, vous allez vous rendre compte que quand vous allez couper le lien avec tout cela, tout ce qu'il y a comme affaire de masturbation, affaire de femme et mari de nuit, et tout ce qui va avec, va baisser beaucoup, considérablement. On fera également une vidéo sur
les relations de nuit, c'est-à-dire les femmes et des maris de nuit. On fera également une vidéo dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand vous allez vraiment adopter cela, d'accord, quand vous allez vraiment adopter cela, la seconde étape maintenant sera pour vous de produire ce qu'on appelle le Rashmal et le Mahim. D'accord? Rashmal veut dire en fait électricité, si on peut le dire ainsi, ou feu puissant, ou feu divin si vous désirez. D'accord? Et Mahim veut dire eau, l'eau, en fait les eaux. D'accord? Donc, ces deux forces qui sont créatrices, ensemble. D'accord? Et quand vous emmagasinez votre énergie sexuelle sans la dépenser, le Rashmal et le Mahim commencent à s'éveiller en vous naturellement. L'électricité et le magnétisme commencent à s'éveiller en vous naturellement. Est-ce que vous voyez? Et c'est la puissance de cette électricité et de ce magnétisme-là qui fait que les choses viennent naturellement à vous. Vous voyez un peu? Alors, pour le Rashmal, comme on vous a dit, Rashmal, restons sur le mot Rashmal. Rashmal veut dire feu, électricité. Mais ce n'est pas tout. Dans Rashmal, vous avez Resh, la lettre R en hébreu, et Ashmal. Ashmal est lié aux Ashmalim. D'accord? Et les Rashmalim sont ceux qui sont liés à l'abondance, à la vie divine, si on peut le dire ainsi, à la grâce divine. Et Rashmal veut dire, en gros, électricité, mais peut être également interprété comme énergie de bénédiction. Donc, en conservant assez d'énergie sexuelle en vous, automatiquement, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que vous allez développer une puissante force de bénédiction, de grâce aussi en vous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les 7 premiers jours, quand vous faites une semaine sans avoir de rapport sexuel, l'énergie quitte la base en fait de votre colonne vertébrale. Au bout de 21 jours, du 8e jour au 21e jour, elle commence à monter. Et quand elle commence à monter, elle touche maintenant votre corps astral. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, après le 21e jour, jusqu'au 40e, du 40e maintenant au 90e jour, cette énergie-là passe maintenant dans le corps mental. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand elle entre dans le corps mental, elle commence à nettoyer tout ce que vous avez dans le corps mental. Ça vous donne une lucidité mentale très développée. Et cela ouvre en fait beaucoup de perceptions que vous avez encore ignorées jusque-là.